Vous avez été nombreux à me remercier quand j'ai expliqué que Netanyahou était de plus en plus isolé et ça se confirme. D'abord au sein de l'appareil israélien, mais aussi parmi les dirigeants européens. Voici deux autres bonnes nouvelles. À Tel Aviv, des officiers supérieurs ont réclamé que Netanyahou laisse d'urgence l'aide humanitaire entrer à nouveau à Gaza pour éviter, je cite, une famine et une maladie généralisée, et les officiers et soldats impliqués dans les combats pourraient faire face à des conséquences juridiques au niveau international. Ils ont peur des poursuites? Très bien. Et le nouveau chef d'état-major, Zamir, avertit que si on n'enrôle pas des milliers de jeunes ultra-orthodoxes, l'armée israélienne ne pourra atteindre ses objectifs à Gaza, car les réservistes sont très frustrés. Beaucoup ont effectué 200 jours de service depuis le 7 octobre. En Europe, Macron découvre tout d'un coup, après 18 mois, que les civils de Gaza subissent un calvaire, je cite. Et il veut que Netanyahou cesse et parle même de reconnaître un État palestinien. La France aurait seulement 77 ans de retard. De même, Kallas, ministre des Affaires étrangères UE, qui encore fin mars félicitait les génocideurs, nous sommes de très bons partenaires, ben oui, l'Union européenne va pouvoir acheter des armes testées sur le corps des enfants palestiniens, magnifique. Eh bien, voilà que tout d'un coup, elle offre 1,6 milliard à l'autorité palestinienne pour une solution à deux États. Attention, ça cache une manœuvre, on en reparlera. Bon sentiment? Remords? Non. Ils comprennent que la résistance héroïque des Palestiniens a mis Netanyahou en échec, la société israélienne se divise, les réalistes se rendent compte qu'Israël ne peut gagner, qu'il va falloir négocier et sans doute remplacer Netanyahou. Alors devons-nous relâcher notre pression? C'est bon, ils vont céder? Non. Ils ne reculent qu'à cause de la pression populaire, il faut donc la renforcer. Nous préparons des actions, contactez-moi à l'adresse de générique. La paix, ça passe par notre bataille de l'info. Merci.